Voilà, voilà. Bref, ça devrait marcher là, je pense. Ah voilà. Voilà, vous entendez peut-être un petit peu mieux là le son vidéo. Enfin le petit fond. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, salut tout le monde, c'est Xanji du n'importe Nawak et bienvenue sur mon premier Just Chatting discussion en live, que ce soit sur Kik ou sur Twitch, je suis présent. Ben, pour plusieurs raisons en fait, ce chat chatting. Le premier étant principalement, voilà, excusez-moi. Le premier étant principalement, ben, j'avais envie de montrer une vidéo que j'ai fait à l'improviste hier soir, cette nuit même, parce que la vache, il était quasiment 3 h du mat quand j'ai terminé. Et comment dire. Et puis aussi, je me suis dit, peut-être qu'un petit just chatting pour présenter un petit peu ce que je fais actuellement, bah, ce serait peut-être intéressant. Donc, dites-vous une chose, là, euh, j'ai les chats activés. N'hésitez pas à venir parler, poser des questions, je suis là. C'est les vacances pour la zone où je suis. Hein. Moi, je suis en repos aujourd'hui, donc je suis peinard. Pour ça, je me suis dit, si on faisait un petit live tranquille avant de faire des jeux. Parce que j'ai quand même prévu de jouer ce soir, hein, je vous rassure. Mais je me suis dit, essayez un peu le just chatting pour voir, parler avec les gens. Enfin, si des gens viennent parler, parce que bon, j'ai rarement vu mon chat, comment dire, pas parler. Et j'ai principalement eu des anglais, sur Kik. Sur Twitch, quelques potes le soir, ça dépendait. Bon là, je pense pas qu'ils seront là parce que, bah, boulot. Je suis le seul débile qui sont en repos le lundi. En même temps, je suis le seul débile qui doit bosser les dimanches. Ce qui fait que j'ai un peu arrêté les conventions depuis longtemps. Bref, attendez voir. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, non? Alors, sur le live, vous verrez sans doute le Twitch, enfin le live chat de Twitch, envoyez des messages, hein, si vous êtes là, c'est normal. Pour qui qu'il n'y ait pas, parce que j'ai pas encore prévu. Je me suis dit, peut-être deux chats, ça fait trop. Je verrai peut-être pour changer. Ça dépendra si je suis plus sur Kik ou sur Twitch. Bon, Twitch, tant que je suis là-dessus depuis un moment, c'est normal qu'il y ait peut-être un peu plus de follow dessus. Mais Kik, ce serait plus intéressant un jour que j'y aille. Parce que bon, étant un petit personne qui fait des lives, ben, et autant aller sur une jeune plateforme qui puisse un peu, ben avoir faire un petit public, tout petit, tout petit, minuscule, tout petit, minuscule, minuscule, microscopique, pour pas dire macro. Ouais, ouais, je vise pas haut. Hein. Bref, alors pour commencer, qui je suis? Bah moi, mon pseudo c'est Xanji. Bon, de base c'était Sanji à cause des amis, mais c'était un autre pseudo avant. Et à cause des amis qui ont décidé de m'appeler Sanji, parce qu'un jour j'ai fait, il y a longtemps, un cosplay de Sanji. J'étais serveur dans un restaurant, donc je m'en ai profité. Costard, cravate, tout ça, hop là. Et une perruque de merde achetée à farfouille. Bref, j'ai fait un cosplay placard de Sanji. Et c'est resté. C'est tellement resté que bah maintenant, je faisais de Xanji. C'est plus simple, parce que bon, comparé à moi, Sanji est quand même bien plus beau gosse, quoi. Et comment dire, moins de gras, voilà. Il a moins de gras et il fait une meilleure cuisine que moi, parce que je suis piètre cuisinier quand même. Hein. Disons que c'est très moche. Disons que je peux faire des bons plats, mais l'aspect visuel, on serait plus proche de Shion, de moi quand je me réincarne en slam, que de Sanji de One Piece, quoi. Ah putain, pour une fois, je me sens proche d'un personnage pareil. Mon dieu. Putain, fallait changer mon pseudo en chiant. En chiant. N'hésitez pas quand même à faire un petit coucou. Donc, pourquoi je fais des lives déjà? Bah pour me motiver à jouer à des jeux. Parce que j'ai des jeux depuis très longtemps. Et vous savez, j'étais chômeur très longtemps. Et t'as du temps, t'as du temps. Tu fais les charges de travail. Et dès que t'as fini, t'es en mode, bon bah, j'attends. J'attends qu'on me réponde. J'attends qu'on... Des nouvelles, tout ça. Et t'as tellement de temps que tu reportes tout ce que tu fais, les jeux, tout ça au lendemain. Et en même temps,
t'as pas trop la motivation de jouer. T'es en mode, putain, je veux un boulot. Ouais, parce que bon, vous savez, les années de chômage, ça fait un peu mal au cul. Alors, je vais préférer être honnête, je suis très vulgaire. Ah, si je vais dire des saloperies, hein. Bon, je suis peut-être pas plus fort que JDG pour ça, mais voilà quoi. Bref. Et donc, bah, je me lance dans des lives comme ça. Mais il y avait un autre truc. On va dire, depuis que je suis petit, j'aimais bien imaginer des trucs dans ma tête, tout ça. Et surtout, j'aime bien beaucoup de choses dans la vie. Et c'est con que c'est des trucs pour lesquels c'était pas populaire. Dites-vous que voilà, je fais quand même partie d'une génération où lequel on avait supprimé les mangas. Quand c'est revenu, quand j'étais au collège et lycée, tu pouvais me trouver dans un coin en train de lire un manga. Encore au collège, j'avais quelques personnes qui pouvaient en lire avec moi. Mais une fois arrivé au lycée, étant donné qu'on s'est tous séparés dans des lycées différents, vous pouvez voir un débile dans les couloirs en train de bouquiner Hunter x Hunter ou Naruto. Et le pire, c'est que j'ai lancé plus ou moins une mode là-bas parce que l'année d'après, quand certains m'ont vu, ils ont commencé à faire la même chose. Ce qui fait que tous mes coins où je bouquinais bah, étaient compromis. C'est un peu con. Donc voilà. Et comme je dis, c'est voilà, je suis un vieux de la vieille, hein, il y a plein de trucs qui ont été sourbiés avec le temps, soit, comment dire, bah, totalement passé inaperçu. Eh ben, l'une des émissions que je vais vous faire, c'est ça. C'est tout simplement présenter des trucs. C'est pour ça aussi que je suis sur YouTube, Odyssey et Dailymotion pour les vidéos quand même. Pour l'instant, il y a quasiment rien dessus. Enfin, si, il y a des trucs, mais c'est des vieux projets. Genre des vieux débuts de saga MP3 que j'avais commencé avec des amis, abandonnés avec le temps, et même s'ils sont toujours là, dans un petit coin là. Toujours sur le PC aussi, j'ai les scénarios et tout. Bref, c'est toujours dans le coin. Un jour peut-être je m'y attacherai, peut-être. Ou pas. Allez savoir. J'aime bien quand ça traîne. Sinon, bah voilà, il y avait quelques projets sur YouTube, comme par exemple, récemment, j'ai relancé le Noodle Challenge en live. Je prévois de faire un petit montage des sessions. Je sais pas si je vais le faire à chaque session ou si ce sera un condensé. Perso, je pense plutôt un petit truc, hein. Ce sera vraiment tout petit. Le projet principal qui s'appelle Autour d'une tasse aussi, qui est bah, la présentation des sujets peu connus, oubliés avec le temps, ou peut-être aussi qui vont arriver, je sais pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, donc la vidéo que j'ai fait hier, c'est un petit peu un autour d'une tasse en quelque sorte, mais en mode ultra improvisé. Quant à dernier projet que j'aimerais faire, c'est FF14 le scénario. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que ok, FF14 c'est populaire maintenant, mais le scénario soit passé en mode pour certains, surtout le début. Je me suis dit, c'est con, le scénario il est pas mal, et si on le présentait aux gens? Et donc j'ai essayé de faire des petites vidéos marrantes dessus. Mais bon là, là aussi le sujet est en pause parce que bon en fait dites-vous une chose, j'ai mon personnage principal, j'ai mon premier reroll que je suis là en train d'arriver à Evansward, que j'ai mis de côté en attendant parce que les lives sont morts, en même temps j'ai foiré la fin. Et j'en profite de ce reroll pour le scénario, pour réécrire en gros le script de ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer. Donc c'est surtout ça. Et donc il y aura un troisième reroll spécial pour ça, lieu du scénario. C'est-à-dire que ce reroll il servira à rien d'autre que vous montrer des trucs scénarisés. Donc la quête principale, quelques quêtes bleues aussi, les raids. Je verrai pour les présenter les modes scénario parce que bon, un peu con que certains sont en mode skip les dialogues, skip les dialogues, skip les dialogues, skip les... Voilà, skip les dialogues, voilà. Mode skip dialogue. Juste pour avancer. Juste pour avancer en fait dans la map, tout ça, parce que c'est un peu con. Mais bon. Ça fait partie des projets principaux. Et donc, ben voilà quoi. J'ai une deuxième chaîne, donc vous savez c'est pour les lives, où lequel dessus je fais beaucoup de gaming, ainsi que du montage de gameplay. Lui aussi fait partie de ces trucs que j'aimerais bien présenter un jour, même si je trouve qu'il y a déjà un mec sur YouTube qui le présente très bien, à savoir Captain Gros Chat. J'adore quand il en parle, putain. Ah la vache, les anecdotes qui me sortent, mais moi je suis en mode... Vache. Je suis jaloux. En même temps, je m'y lance depuis peu, moi, donc c'est pas non plus la folie des grandeurs. Sur des jeux que je fais, donc Rune Factory Frontier, qui est mon petit jeu de chill. On est dans une ferme, fantasy, tout ça, voilà, c'est fun.
Il y a One Piece Unlimited Cross que faudrait que je reprenne un jour. Je suis là à me dire, il faudrait que je le fasse, faut que je le fasse. Je verrai pour le faire. Peut-être jouer ce soir en fait, je sais pas, j'hésite avec d'autres. Parce que d'un côté j'ai aussi Gundam Evolution, donc certains ce soit Overwatch, moi je suis sur Gundam Evolution, désolé, hein, Valorant tout ça, j'y arrive pas. En même temps j'aime bien un peu Gundam. Et en même temps les robots sont super. Et je me fais bien péter. Et j'arrive à en péter. Ouais, je suis... Ça me fait bizarre de jouer à un jeu quand même auquel tu dis il a pas de succès, on s'en fout. Bon par contre j'ai un succès, malheureusement je joue à Guys. J'aime bien. Pour moi c'est Interville. Et étant donné que j'étais petit, je toujours rêvé de participer à Interville, même si quand j'étais petit, les gosses à l'époque ça participait pas, et que maintenant Interville, ça existe encore Interville. S'il y a quelqu'un sur le chat qui me regarde là, merci de me dire parce que ça existe encore ce truc. Parce que moi j'ai arrêté avec les années parce que autant quand c'était chaque été, c'était intéressant, tu te disais ouais cool, vive l'été, Interville tout ça. Mais après ils ont décidé de le faire tellement régulièrement que il perdait son côté événement, je trouvais. Et puis après les gosses sont arrivés. Et là j'étais en mode ok pourquoi pas, quelques petits jeux avec les gosses pourquoi pas. Puis ils ont retiré les vachettes, mais ils ont gardé voilà. Enfin, ils appellent ça les vachettes, hein. Je sais que c'en est pas, mais moi je continue à les appeler comme ça. Mais ils ont essayé de garder le logo avec les vachettes et tout, mais on les enlève. Un peu dommage. Même si bon je suis d'accord, maltraitance animale tout ça, ok, je comprends. S'il y a des soupçons de maltraitance animale, tout ça, et que c'est considéré comme de maltraitance d'utiliser ces pauvres animaux, je comprends. Je comprends. Mais voilà. Bref, l'émission perdait beaucoup en charme, tout ça, et j'ai vite arrêté quand c'est passé de la première chaîne à la deuxième chaîne déjà. Et à la troisième, je crois aussi, je sais plus là. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. J'ai vite abandonné cette émission. Et Fall Guys, pour moi, me rappelle beaucoup Interville. Ne serait-ce que petit bidonnant pour les costumes qui étaient souvent bidonnants pour ils avançaient avec des petits pas et tout ça, genre les costumes de sumo tout petits là. Ou encore bah, le fait qu'il y ait un parcours. Ah là, j'ai dit dans le jeu là, ça, il manquerait juste un espèce d'animal qui nous fonce dessus et qu'on doit éviter tout ça, mais bon, je crois qu'il y a une épreuve comme ça, il me semble, hein, où t'as des espèces de grosses vachettes là qui te foncent dessus. Et ton but c'est de survivre. Là, quand j'y pense, ça me rappelle énormément. Parce que quand j'entends qu'il y en a qui disent ouais, ça fait Fort Boyard. Ah, plus Interville. Plus Interville. Bref. Et avec un pote, on s'est mis. On a vendu notre âme. Fortnite. En fait, on y joue en duo. Ce qui fait qu'en duo, c'est plus fun, je trouve, que de jouer tout seul. Je vais réessayer tout seul. Bon, par contre, quand même une grosse merde, parce que autant lui, il va au snipe, ça va. Mais moi, comme un abruti, c'est Katana. Hop là. Voilà, je suis pas arme à feu. Enfin, et encore, arme à feu, j'utilise des fusils ou des patatators, là, des fusils à pompe ou des lance-patates. Sinon, c'est le katana. Ouais, je suis un peu trop proche des adversaires, moi. Alors, contre un sniper, je me fais niquer. Hein. C'est clair que mon pote, il me niquera très facilement. Surtout qu'il a toujours un cul d'enfer d'avoir quand même des bons snipes, celui-là. Je sais pas comment il fait. Et en gros, ça, c'est moi au contact et lui au snipe, voilà. Ah, il y a juste personne entre nous deux, quoi. Hein. C'est la zone de la mort, je pense, ici, entre nous deux, lui et moi, là. C'est la zone... Il y a un ennemi qui vient vers moi, j'arrive. Donc voilà, le katana, je commence un peu à maîtriser. Mais voilà. Sinon... Bref, on s'amuse, c'est assez fun dessus. Peut-être que j'y jouerai ce soir avec Fall Guys ou One Piece. Je sais pas encore quoi jouer ce soir, en fait, c'est ça le truc. Je fais déjà ce petit live chatting pour voir s'il y a des gens qui viennent parler. Mais bon, personne ne vient comme d'habitude. Comme d'habitude. On va pas chanter, hein, parce que là, c'est encore à faire fuir même le bot. Et j'ai donc décidé aussi de vous présenter bah, la vidéo que j'ai fait hier soir. En fait, avec des amis, on était en train de discuter, puis en même temps, moi, j'étais sur YouTube en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Et là, je suis tombé sur une vidéo, mais j'étais en mode, what the fuck? Je leur ai montré, ils étaient en mode, dégueulasse! Et mon pote, il a commencé à regarder, d'ailleurs, et... bah, résultat, j'ai fait, bon, je vais les laisser, je vais m'enregistrer à regarder cette merde, parce que ça va être violent, la réaction, je pense. C'était violent. Un petit peu trop.
Et donc, je vais vous la montrer aujourd'hui. Par contre, le souci, c'est que j'ai pas vérifié comment faire. Ah, source vidéo VLC. Ah bah voilà, allez hop. Oups. Attendez voir. Je me suis trompé de bouton. Là. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais essayer. Attendez voir. VLC, c'est là. Hop là. Euh... Alors, d'accord, c'est de la merde. Ouais, tu sais quoi, la source n'est pas visée. C'est de la merde. Ok. Tac, 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 tac. Capture de fenêtre. Hein. Voilà. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais voilà. Et... C'est comment dire, c'est... Merde. Je crois que je l'ai perdu. Merde, j'ai supprimé. Oh, le débile. Bref, je vais montrer un petit peu pour voir ce que c'est. Je vais couper le micro. Puis aussi la musique, là. Voilà, ta gueule, toi. Et je vais vous laisser avec cette vidéo parce que, voilà. Je vais juste regarder le chat. Vous pouvez parler en commentaire, tout ça. On en parlera après si vous voulez. Ce sera drôle. Bref, à tout de suite. Attention, cette vidéo est grave vulgaire. Si vous êtes très sensible des oreilles, ne regardez pas la suite. Salut tout le monde, c'est Xandu du n'importe quoi. Attention, cette vidéo est grave vulgaire. Si vous êtes très sensible des oreilles, ne... Ah, alors excusez-moi, je viens de me rendre compte que le truc ne montre pas l'image. Super. Bon, on va réessayer le truc Source Média. Je vais réessayer. Annuler, c'est pas Source Média. Je suis une grosse merde hein, pour découvrir ça, je suis vraiment désolé. Hein. Je découvre comment faire, hein. Je suis... Vive les aléas du direct. Ou comme un débile, tu essaies de t'en sortir. Attention, cette vidéo Ah est d'accord, grave ok. vulgaire. Si vous êtes très sensible des oreilles, ne regardez pas la suite. Salut tout le monde, c'est Xandu du Attention, n'importe cette quoi. vidéo est Et grave je fais une vulgaire. vidéo improvisée Si parce vous que êtes très sensible je suis des oreilles, trompé. ne regardez pas la Alors suite. hop. Salut tout le monde, c'est Xandu du n'importe quoi. Et je fais une vidéo improvisée parce que je suis trompé. J'étais en train de me balader ce soir sur YouTube en discutant avec des amis, tout ça. Et un seul coup, je vois une miniature ultra chelou. Attention, cette vidéo Alors, est attendez grave voir parce vulgaire. que... Si vous êtes très sensible des oreilles, ne regardez pas la suite. Salut tout le monde, c'est Xandu du n'importe quoi. Et je fais une vidéo improvisée parce que je suis trompé. J'étais en train de me balader ce soir sur YouTube en discutant avec des amis, tout ça. Et un seul coup, je vois une miniature ultra chelou. Ça s'appelle Guardian of the Cosmos. Avec une miniature version dégueulasse. Alors, excusez-moi, je suis en train de faire le truc. La vidéo est grave vulgaire. Si vous êtes très sensible des oreilles,
Ne regardez pas la suite. Salut tout le monde, c'est Xandu de n'importe Noël et je fais une vidéo improvisée parce que je suis trompé. J'étais en train de me balader ce soir sur YouTube en discutant avec des amis, tout ça. Et un seul coup, je vois une miniature ultra chelou qui s'appelle Guardian of the Cosmos avec une miniature version dégueulasse des Chevaliers du Zodiac de Senseiya pour tout vous dire. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi cette merde, c'est un truc YouTube qui se fout de la gueule. J'ai cliqué dessus et j'étais en mode oh my god, oh putain ils l'ont fait. Alors à tous ceux qui se plaignent que Senseiya sorti par la Toei Animation CGI était dégueulasse, que Netflix a fait une adaptation toute pourrie, c'est des chefs-d'œuvre à côté. Oh putain. On va regarder ça ensemble. Ce que vous allez voir, c'est sûrement une compilation de mes réactions parce que. Oh putain. Ah putain, on dirait des espèces de petites figurines. Ah les Chevaliers d'Or, c'était quoi ça? On dirait des petites figurines de merde là, genre les Ghostface que j'avais quand j'étais petit là, mais ah eh putain c'est dégueulasse. Et puis générique ultra. Oh mais putain. Windows Movie Maker, putain non. Oh c'est-à-dire ta gueule. Oh 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 Sean, putain. Je suis désolé, mais tous ceux qui ont dit que Netflix a fait de la merde en disant que Sean en fils c'est une idée de merde, ça c'est encore pire. C'est encore pire, je suis désolé. Vachement convaincant, hein. Excusez-moi, il est convaincant, on est d'accord. Chain of Andromeda. Putain. Dites-moi que là c'est qui. Dites-moi que là c'est qui est en mode loupard, pitié. Dites-moi que c'est qui. Don't you know it's dangerous walking the streets after dark? You might run into some unsavory types with a gun or a knife. Take my money, just don't hurt us. Wow. Yeah, let's get out of here, man. You're safe now. Nice moves, Queen. Like the phoenix rising out of the fire. You're C'est le maître de Ikki, ça. Mais depuis quand on est gentil. Mais putain, il faut n'importe quoi. Mais arrêtez de vous plaindre après des autres trucs, ils ont fait pire. Putain. Attends, c'est Captain Colt, ça. C'est un ennemi de Flash, là. C'est lui qui entraîne Yoga. Bizarrement, Marine, ça passe, je trouve son design. With fists like yours, you will have no trouble making ruins of your opponent. Ils sont trop doués. C'est pas des chevaliers de bronze, ça. Ça, c'est des chevaliers d'or qui se la pètent. Good. It's too bad they have studied so hard, only to be destroyed. I can teach you no Oh la vache. The student has surpassed his C'était teacher. le grand peuple, ça. Putain, mais... On dirait un méchant de Mortal Kombat, là, mais... Vous savez, un très mauvais dessin animé Mortal Kombat. Le dessin animé tout pourri de Mortal Kombat, là.
Celui où lequel Fatality n'existe pas, ils se battent contre des robots, je sais plus quoi là, le truc dégueulasse là. Oh la vache. Oh. Et on est qu'à 4 minutes. Oh bordel. Pourquoi j'achète pas d'alcool? Paying for my training. And why? Guess I'm about to find out. Hello. I do not like being told what to Ah. do and when to do. Alors attends, t'as des trucs futuristes, et Sean, il se tape un vélo tout pourri. Son frangin a plus de chance, c'est clair et net. Ah putain. Ah la vache. Ah non, mais là, ils sont carrément torchés avec la série, c'est pas vrai. Les deux, ils sont censés avoir vécu un enfer, hein, les deux frangins. Hein. Mais là... Rendez-moi le dessin animé originel, bordel. Oh la vache. Le vieux dessin animé Robocop, mais avec le chevalier du Zodiac, en fait, c'est ça. Excuse me, I believe this is mine. Nice try, geek. Go scam someone else's luggage. If I didn't need my clothes and gear, I'd cram this bag down your throat. You guys better drop my duffel bag before I drop you in your tracks. Putain, mais ouais, c'est... Hey, that's mine. Ah, attends, what? Brown's doing with my... What? Shiryu, là, il a la chaîne de Sean, là. Puis il la manipule comme ça. Ah bah, oh, mais bravo. Bravo. On cherche avec la minute de Senseiya. La personne qui touche aux chaînes de Sean, il se fait broyer le bras, il se fait pendre, quoi. Je veux dire, merde, quoi. Même Sean, il leur dit, faut pas toucher à ma chaîne sans mon accord, quoi. Et sans son accord à la chaîne, surtout. Pourquoi il y a Robotnik? Pourquoi il y a Robotnik, là? Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Pourquoi il y a Ken le survivant maintenant? Attends, j'ai pas compris là, attends. Il est en train de leur foncer dessus, lui il le lance comme ça à droite, comme s'il allait sur eux, ça fait un truc comme ça, puis eux ils se font... Bon, on va pas chercher plus loin. Pourquoi il s'est arrêté à moto l'autre abruti? That was cool. Iki est champion de bowling. Alors maintenant, c'est tout ce que fait Iki hein, dans les Chevaliers Zodiac quand il est pas là, aller sauver le cul de son frère. Hein. Il s'entraîne au bowling. Voilà. J'ai failli dire, il lance un Tatsumaki et non. Il fait la danseuse étoile avant de lancer. Attendez. Les météores de Pégase. Les météores de Pégase. Il a bien dit ça. Attendez, je vais réécouter là. Il a bien dit météore. C'est pas un météore, ça. Ça, c'est les ondes du Joker dans Spider-Man, si tu veux. Mais c'est pas les météores de Pégase, bordel de merde. Putain. Ne vous plaignez plus jamais de l'adaptation Netflix. C'était de la merde. Mais ça, c'est la fausse sceptique du monde. C'est la fausse sceptique du monde, c'est pas possible. Quoi?
Il fait de la télékinésie, on est d'accord là. Est-ce qu'il va faire, c'est ah, pour fermer les portes. Putain. Shows up. Those foolish bikers were supposed to follow them, not fight with them. Next time I won't send. Je crois que je vais aller à un magasin d'alcool pas loin là cette nuit parce que il est tard et je suis sûr qu'il doit y avoir un magasin d'ouvert, un truc, mais il va falloir de l'alcool là. Vessels that defend the fortress of my brother, Apollo. My brother is enraged at the people of Earth for ruining. Ah, si j'ai bien compris, le grand machin là, le grand peuple, c'est Apollon. Non mais au point où j'en suis là, je crois que j'ai déjà tout donné avant. The planet and intends to use his 12 golden warriors to... Donc, les chevaliers d'or, les protecteurs d'Athéna, avec d'autres de bronze et d'argent. Sont maintenant à Apollon. C'est qui le mec qui a écrit cette merde? Je veux son nom, c'est pas possible. Le mec, il s'est passé quoi? On lui a juste dit alors on a fait des mecs qui se battent en armure pour Athéna et ils se battent contre d'autres dieux, voilà. Ah oui, alors t'en as qui sont de bronze, d'argent et d'or, et chacun ses chevaliers, voilà. Bisous. Et un mec, il a entendu ça, il a juste entendu chevalier, dieu, armure or, bronze, doré, mon cul sur la colline, voilà. Il a dû entendre, c'est pas vrai. Oh to putain. destroy What's that? special armor. It's What? invincible power. Alors, dans l'original, on les envoie s'entraîner au casse-pipe, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a eu 99 gosses et que 10 d'entre eux sont seulement revenus. Ils reviennent avec l'armure, parce qu'ils ont fini leur entraînement. On est d'accord. Là, en gros, Athéna Nova, là, elle a envoyé 5 jeunes s'entraîner, leur dire de revenir. Je vais vous expliquer la situation. Sauvez-moi, protégez-moi, sauvez le monde. Ils rigolent comme des ânes parce que elle nous a entraînés, mais on va quand même pas croire une folle qui se dit être une déesse. Et c'est elle qui a les armures. Donc en gros, le maître de Shiryu, qui est censé être le chevalier d'or de la balance là, il est quoi là-dedans? Pareil, Marine, c'est censé être une rang d'argent. Dans ce cas-là, elle est pour qui? Putain, j'essaie de comprendre une vidéo, de donner de la logique à une vidéo qui a chié. Oh, putain, faut vraiment que je la finisse cette vidéo. Can save her precious planet now. Waouh. Le chevalier du taureau qui lance des lasers avec les poings. Non. Ah. Putain, il en fait du bruit. Et pas un seul l'entend. Allez, chevalier en carton, hein. C'est pas les chevaliers. Pourquoi il dort par terre? Oh, bordel! Oh!
Greetings, humans. Il a quand même pris soin de refermer la porte après avoir bien ouvert, pas réveillé Athéna et s'être approché de lui avec ses putains de pas lourds. Oh la vache. Oh, maybe you'd like to fly like a warrior. Quand je le voyais tourner sa chaîne, j'ai cru qu'il allait s'envoler comme un hélicoptère. Comme un hélicoptère. Putain, je vous jure que là, j'étais en mode... S'il fait ça, c'est bon, il l'a pas fait. Le ridicule n'est pas encore arrivé. Enfin... Si. Quand même. Le fait qu'il danse comme des étoiles, c'était pour se foutre de la gueule. Le fait qu'il fasse des grands gestes comme ça, là, le fait qu'ils fassent les points de leur constellation pour lancer leur attaque, là, non, ils ont wouh, danse aux étoiles. Je deviens ma boule. Bientôt, je vais aller à l'HP. On the contrary, it's only made me hotter. Next. Rising. Je suis désolé. On the contrary, it's only made me hotter. Le trou. Pouf. Tu peux pas faire plus cartoon. Putain. Sans sérieux là. Le mec il apparaît. Ah, vite, tu dis ouais ça y va, ça attaque. Pouf. 3 plombs pour lancer son attaque et en plus un gag bip bip et coyote. Bah bravo. Not even gold can withstand that kind of heat. Yes, again. You're on fire. Stand You're on fire. Meteor of Pegasus! Are you all right? Alors attends. T'en as il le congèle, ça marche pas. T'en as il le chaud, ça marche pas. Il file des putains de coups de poing. Le mec il est sans armure, donc et en plus je vous rappelle c'est Aldébaran quoi. Le mec il est là, c'est le mec il serait en mode vous savez All Might en mode petit poil moustique. Voilà. Là non, le mec il fait émetteur de PA et là il est vrai en mode le poing tout ça et il le fait tomber. Par pitié, dites-moi que là, Aldébaran est atterri sur la tête, comme le veut la tradition des personnages qui tombent dans les cheveux zodiaques, la tête la première. Par pitié, dites-moi qu'il est arrivé sur le sol, planté au moins comme ça, tout droit, les jambes en l'air comme ça. Pitié, dites-moi qu'il y a au moins ça. Mais il a un portal gun là, il a un portal gun pour faire ça, c'est pas possible. Il avait lancé un portal là-haut, il était en train de tomber, il fait pouf. Voilà. Bonjour. Parce que là, non, c'est pas possible là, la physique elle a été enculée à sec. D'autance le Seyar là. Mec il apparaît. Hop. Voilà. Mais pas en mode. Allez hop, dégage. Et hop, je prends la nana. Non, c'est en mode hop, la nana d'abord. Coup de pied après pour me débarrasser du gars qui est en train de me regarder comme un débile. Tant qu'après ça, je vais aller me regarder la version Netflix. Je pense que même lui pourra me purifier plus l'esprit finalement. Attends, il a pas de partir, elle a déjà les chaînes alors qu'elle avait rien. Je sais que les cheveux zodiaques, c'est, vous savez, les coups de poing, coups de pied qui font la vitesse du son, vitesse de la lumière. Mais là, c'est le scénario qui va à la vitesse de la lumière, bordel. Mortal Kombat. Non, c'est pas ça. Ah, c'est mon passage préféré dans Senseiya, ça. Le combat contre une hydre en eau. Oh, c'était trop classe, hein.
quand il lui coupait les têtes mais qu'il se rendait compte que ça poussait pas, c'est là qu'il a fait tomber les rochers pour écraser. Ah non, excusez-moi, ça c'est Hercule, putain. Tuez-moi, pitié. Les chevaliers en carton qui finissent dans l'eau. Au moins, leur armure, elles sont foutues, là. Putain, mais il leur mord souvent le cul, en plus. Il la range où, cette chaîne? I told you they wouldn't have a chance. Their puny powers are no match for mine. Quelqu'un m'explique, là, la chaîne, elle les a tirés vers l'extérieur. La chaîne est vivante, on est d'accord, là. Putain, j'ai rien compris, merde, je comprends rien. Oh putain, vivement la fin. J'ai cru que là ils étaient en train de prendre les pauses comme dans la série originale, mais c'est encore plus si c'est moche. C'est dégueulasse. C'est ridicule, Shiryu, putain. Apollo qui s'énerve un peu, putain. Apollo qui s'énerve sur sa télé parce qu'il voit pas ce qui se passe, putain. Les caméras de surveillance de merde. Il a rien remarqué, ça abruti. He sent us. No! I'll destroy your puny world. Apollo will not be defeated. Quoi? We're back, and we're hot. You've lived up to my expectations. Ils ont juste nommé Athéna, puis voilà, TP, voilà, au revoir, fin de l'épisode, bye bye, salut. Putain. Ah, tu sens que c'est le truc auquel un épisode c'était une histoire, et à chaque fois c'était juste le méchant qui est en mode je me vengerai. You can try, Apollo, but we'll be waiting. Oh, comment il lui a claqué la porte au nez. Pan, pan, pan. Je le dis, je l'ai répété pendant plusieurs fois dans cette vidéo, mais ne plus jamais se plaindre de l'adaptation en CGI que tout le monde a détesté, et que pourtant moi je fais partie de ceux qui j'ai aimé. Ne plus se plaindre de l'adaptation de Netflix qui était quand même pas si mal à côté finalement. Et là, sincèrement, le film live qui doit arriver, s'ils arrivent à faire pire que ça, putain. Là, on pourra dire que cette série a vraiment atteint le fond de la fosse septique. C'est pas possible. Un truc pareil. Wouah. Putain, dire Benzaï avait montré la version Sailor Moon qui avait été faite il y a un moment, mais alors là. Là, je vois ça, je me dis, vous imaginez s'il avait fait une version Dragon Ball, ou encore Ken le Survivant, parce que là, vu qu'il y a carrément des méchants de Ken le Survivant dans ce film, je serais même pas étonné. Putain, il y avait même Robotnik dedans. Wouah. Ah non, mais là, je suis vraiment à deux doigts d'aller me regarder Netflix et... Je pardonne Netflix pour cette CA. Je suis même à te pardonner à l'avance si t'as fait de la merde avec One Piece. Parce que là, on peut pas descendre plus bas. Moi, je dis ça, il y a peut-être moyen. Ah. Que dire? Voilà. C'était la vidéo que j'ai fait hier. Soir. J'ai regardé hier soir, que j'ai monté vite fait.
c'était, comment dire, ça m'a bien fait rire quand même ce truc, hein, je vais être honnête, ça m'a bien fait. La vidéo est vraiment tu as chier. Je parle de Guardian of the Cosmos là, le truc, hein, ma vidéo, on sait qu'elle est à chier, hein, je vous rassure. Mais ce truc, putain, je vous jure, je l'ai regardé hier soir, la tête à moitié énervée de ça, j'étais, mais putain, j'étais vraiment en train de me dire, je vais aller m'acheter de l'alcool parce que là, il va falloir tenir. Oh, j'ai continué à l'eau, je rassure, je bois pas d'alcool, hein. Ah, petit chat, comment tu vas? Petit chat, là. Mon petit bébé à moi, mon petit Zola. Bref, je l'ai fait à l'arrache, ouais, je l'ai mis vite fait sur ma chaîne principale. Et... Voilà, quoi. C'est la première fois que je faisais une espèce de réaction réact tout ça. Bon, le problème, c'est que, de base, l'enregistrement faisait 45 minutes. Si je me trompe pas, attendez, voir, je vais vous redire ça. Combien de temps il faisait la première vidéo? Non, ça, c'est la version... Ah, voilà. Alors, tac, tac, tac. 44 minutes. Voilà, 44 minutes, elle faisait la vidéo. C'était long. Je veux dire, rien que la réaction au début, quand je disais, j'ai fait combien de temps? 4 minutes! Je me suis rendu compte quand même que j'avais déjà enregistré quand même près de 10 minutes déjà, plus. J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Si au bout de 4 minutes, je suis déjà en train de péter des câbles pour plein de choses, mais merde, quoi. Je suis... Je vais y laisser ma santé mentale. Bon, j'ai un peu laissé ma santé mentale, j'avoue, parce que c'était très très long, hein. Ah, je suis en train de me rendre compte de certaines choses. On dirait que j'ai une... Là, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir... Ici, en fait, là, vous voyez pas, attendez voir. Hop, tac, tac, tac. Ici, là, ici, ce coin-là, on dirait qu'il y a une espèce d'image bizarre. De moi, de mon point de vue, quand je me regarde là sur mon truc d'enregistrement, j'ai l'impression de voir une espèce de cosmonaute ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est bizarre. C'est ma vaisselle qui sèche, je vous rassure. Hop là. Voilà, de toute façon, voilà, je me remets bien en place. Donc ouais, c'était vraiment... C'était assez fun à faire, hein. Bon, ça m'a pris... Je crois que... Alors... ça dit que la vidéo, je l'ai enregistrée hier. Et j'ai terminé, il était quand même 3 heures du mat. J'avoue, le temps de faire de couper tout ça. Regarder encore la vidéo et me dire, oh putain, oh, il gueule que je... Des fois, j'étais vraiment en mode, mon cerveau qui était en train... Plein de fois, je veux dire, tu vois le truc, et il y a un blanc entre eux, et le temps que j'appuie sur le bouton stop, et mon cerveau qui... Enfin, c'était limite le temps de cerveau qui était en mode, appuie sur stop, là, il y a un problème. Voilà, c'était vraiment mon cerveau qui était en mode, il y a un problème, là, appuie sur stop. Mais voilà, ça faisait bugger de regarder ce truc. Là, c'était vraiment la réaction directe que je vous ai montré. J'ai été con de pas... J'ai failli attendre et le faire aujourd'hui pour le regarder la vidéo en plein live, pour regarder avec vous et puis me faire mes réacs. Mais je sais pas, je pense qu'au bout d'un moment, vous m'auriez vu me lever, prendre une tarte, me le foutre sur la tête, casser des œufs sur la tête, tellement c'était en train de devenir tango, quoi, je pense, là. Putain, je deviens chauve, moi, là. Ouf, putain, je commence à avoir le front de Yumi, là, j'ai l'impression. Oh la vache, je deviens chauve. Bon, je me raserai le crâne, tiens, pour la peine. Le jour où je deviens chauve, boule à zéro, moi, hein, je le dis tout de suite. Hein. Je préfère être chauve que d'avoir les morceaux de cheveux partout, je suis désolé. Hein. En plus, j'ai une tête de chauve, j'ai l'impression. Ou peut-être pas. Bon, voilà. Bon, bah, c'est con. J'ai pas vu grand monde venir regarder ce live. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, vous retrouverez mes chaînes de toute façon sur les liens Twitch ou ça habituel. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai mis le lien où j'ai regardé la vidéo. Voilà, parce que quand même, je me suis dit, je vais quand même faire ça, quoi. C'est pas non plus bâtard, quoi. Allez-y. Allez regarder ne serait-ce que la vidéo complète. Hein. La vidéo des 44 minutes de ma réaction, je vais pas la mettre parce qu'il y a beaucoup de blanc des fois. Genre quand il y a de l'exposition, que ça fait que parler, que je suis en mode putain, fais chier. Voilà. J'ai pas relevé par exemple les noms des personnages. Je veux dire, au moment de la présentation, j'ai pas fait gaffe leurs noms parce que j'étais tellement en mode putain, c'est de la merde. Mon cerveau était vraiment en mode
Putain, c'est de la merde. J'entendais pas qu'il se présentait. Et je crois que, genre, je crois que Phoenix, il s'appelle. Enfin, Iki, il s'appelle Quid. J'ai fait. Quoi? C'est hier qu'il s'appelle Zach, je crois. Et là, j'étais en mode. Et Athéna, donc, Saori Kido, c'est Nova. Et j'étais en mode. Mais. Puis alors, Apollon, dieu du soleil, voilà, un des frères d'Athéna, et vit dans un monde sombre, assez chevalier d'or personnel, et veut conquérir, enfin détruire le monde. Ouah. Oh, de la merde. Ah non, mais moi je le dis, hein, c'est à côté de ça, Netflix, et même son côté, on a foutu carrément des hélicoptères, tout ça contre les chevaliers. Ça, à côté, c'est rien, je trouve, hein. Je trouvais même que ça avait donné un petit cachet, on va dire, des personnes normales, l'armée, tout ça, contre des chevaliers. Ça donnait un petit côté puissant, vraiment montrer la puissance, je trouvais. Donc c'était intéressant. Mais là, de la merde, on est d'accord de A à Z. Les armures, logique. La fille, en gros, elle a envoyé des mecs se faire entraîner par on sait pas qui. Alors Captain Cold, là, qui a entraîné Yoga, vu qu'il est masqué et tout avec sa moustache, je me dis, il y a peut-être une chance qu'au moins ils aient peut-être gardé au moins le côté que c'était Camus, le chevalier du Verseau, quoi. Mais bon, même là, j'y crois pas, vous savez. Hein. J'y crois pas parce que putain, la vache. Il y avait des moments tellement ridicules. Puis alors, Iki qui est champion de bowling, quoi, merde. Ah. Ah, je le préfère quand il lance ses attaques d'illusion qui te rendent marteau, quoi, ou qui te détruisent mentalement, je sais pas, mais pas bowling. Je sais pas, putain, mais pas Zelda. Là, tu croyais dans Zelda, c'était Skyward Sword, je crois, à un moment, tu pouvais lancer les bombes comme des boules de bowling, je crois. C'était Skyward Sword ou c'était Twilight Princess qui faisait ça? Je crois que c'était Skyward Sword. Je sais plus, ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Mais il y avait un moment, il me semble que tu pouvais lancer comme des boules de bowling. Oh la vache! C'était un jeu de la Wii, donc c'était soit Skyward Sword, soit. Je crois que c'est Skyward Sword, je crois, hein, il me semble. Mais la vache, quoi! Si alors, Seyar en mode télékinésie, metteur de Pégase, alors ok, quand il faut les coups de poing, ça va. Mais le mode télékinésie, les chocs, les ondes de choc du choker de Spider-Man, non, là, non, c'est pas là c'est pas Pégase là, c'est pas les metteurs de Pégase, c'est le chevalier du cygne, voilà, non même pas parce que c'est Yoga, merde. C'est un chevalier oiseau, voilà, je sais pas, n'importe lequel, hein, chevalier de l'aigle que vous voulez, bah c'est Marine ça. Merde. Ah. Enfin bref, c'était pas les metteurs de Pégase là, c'était les ondes de choc de Pégase à la limite, les pets de Pégase, les agitations de ailes de Pégase, je sais pas, mais c'était pas les météores de Pégase. Crotte. J'essaie d'être pas vulgaire. Alors Shiryu qui dort par terre. Quand je l'ai vu, j'étais en mode mais pourquoi? Pourquoi il dort par terre et pas sur le lit? C'est quoi la vanne? C'est quoi la vanne du Shiryu qui dort par terre? Autant la vanne du Shiryu qui est toujours en armure pour être étincelant, c'est assez drôle dans le film d'animation, dans CGI. Parce que d'un côté, le mec, je vous rappelle qu'il était tout le temps à poil dans la série d'origine. Hein. On a même le gars de Je tire ma force, ma nullité qui nous avait sorti, c'était des abrégés là. Putain. Et là, non, c'est juste le gag de il dort par terre. Pourquoi? Je sais pas. Non, il dort par terre, c'est tout. Sean, complètement dégueulasse. Par contre, j'ai remarqué, il met sa chaîne souvent autour du bras, un coup il l'a autour de la taille. Mais à un moment, il sort sa chaîne. Mais il le sort de son cul. Je veux dire, quand il est dans l'eau, on voit pas autour de la taille, on le voit pas autour du bras, mais il te le sort comme ça. Du cul. Et pareil, à l'aéroport. Pourquoi Shiryu avait la chaîne de Sean? Je veux dire, là, ils étaient tous en train de chercher leur sac et tout. Donc ça veut dire que techniquement, soit il avait déjà un sac, mais non, parce que c'était le premier sac qui est apparu. Ils ont tous cru que c'était le leur. Donc ça veut dire que techniquement, la chaîne, soit c'est Sean qui l'avait autour de sa taille, ou de son bras, ou de son cul, je sais pas. Soit il était dans le sac. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Shiryu avait déjà son sac. Et quand il s'est rendu compte que c'était pas son sac, il a été le récupérer. Mais il avait pas de sac à ce moment-là. Donc c'est pas logique.
J'essaie de trouver de la logique dans un dessin animé qui a été fait avec le cul. J'en rajoute, hein, parce qu'il y avait vraiment des trucs, des fois, c'était ultra random, c'était vraiment n'importe quoi. Et que j'ai pas tout exprimé dans ma vidéo de 44 minutes, parce que tellement j'étais à la fois fatigué et mon cerveau qui était en mode « T'es en train de te tuer, mec. » C'était vraiment, mais c'était space. Si vous pouvez aller le voir, allez-y, hein. Franchement, c'est vraiment un moyen de se dire que un peu relativiser sur les adaptations qui sont actuelles. Je veux dire, là, bientôt, comme je disais, on va bientôt avoir le version live qui va sortir. Mais putain, mais même lui, j'ai l'impression qu'il va être mieux que ce truc, hein. Je vais être honnête. Même s'il y en a, ils disent que ouais, il a l'air dégueulasse et tout. T'as vu les armures comme moi sont dégueulasses. Bon, alors déjà, on va pas se plaindre, hein. Je pense qu'ils essaient quand même de faire un peu un bon truc, je pense, hein. Après, on va voir ce que ça donne. Mais bon, comme il y en a qui disent, ça va s'appeler Sensei Evolution, hein. Il y a des chances, mais en vrai, là, ça pourrait faire un bon débat sur. Alors, est-ce que cette merde en animation fait. Et le film américain. Je crois qu'il est américain, je crois, parce que j'ai vu beaucoup de trailers espagnols, tout ça avant, donc je me posais la question. Mais je crois qu'il est américain, oui, oui. Bah oui, t'as Sean Penn dedans. C'est ça, c'est Sean Penn? Oh, je sais plus. Voilà, tu dis, mais entre ces deux-là, ce serait vraiment le concours de qui est le plus pourri, hein. Qui est le plus pourri? Qui est plus pourri? Le live ou le dessin animé américain? Ah. Alors là, ça fera un bon débat, c'est clair. Ah. Mais quand j'ai vu ça, quand même, j'ai quand même posé la question, c'est ils ont fait Sailor Moon, ok. Ils ont fait Senseiya comme ça. Ils ont attaqué quoi d'autre? Non, parce qu'au point où ils étaient, là-bas, ils ont quand même aussi eu quelques animés plus tard, hein. Bon, Dragon Ball, mais bon, vu le truc, tout ça, je pense pas qu'ils aient fait Dragon Ball. Quoique, étant donné que Dragon Ball est arrivé en 2000 aux États-Unis, il y a des chances qu'avant, ils aient essayé d'adapter eux-mêmes leur propre version de Dragon Ball. Je serais pas étonné d'apprendre qu'un jour, on va découvrir un vieux truc, un vieux projet de dessin animé pilote qui a existé de leur version de Dragon Ball, voire leur version de Dragon Ball Z. Punaise, ils en seraient capables, le pire, hein. Et que là, on pourra se poser la question, c'est à partir de ça qu'ils ont fait Dragon Ball Evolution? Et que c'est pour ça que ça s'appelle Evolution? Parce que la version dessin animé était pas top, ils ont essayé de faire un film, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Evolution? Est-ce que je viens pas de théoriser un truc complètement random, là? Ça me ferait peur. Ça me ferait peur, si c'était ça. Putain. Pareil, Ken le Survivor, putain, mais j'imagine bien un truc comme ça, avec des fois Ken qui te sort des trucs, avec les points, genre, c'est hier, là, quand il a fait son espèce de don de télékinésie, tout ça. Putain, ils en seraient capables d'avoir fait ça, c'est con. Ils seraient même capables d'avoir réussi à merder Goldorak, Gundam et d'autres trucs de l'époque, quoi. Nom de Dieu. Ils en seraient capables. Ah. Ah, les années 80-90, c'était pas la meilleure époque, finalement, quand tu vois ce genre de truc chez eux, hein. Oh la vache. D'ailleurs, c'est con parce que j'ai fait la réflexion plus tard. Vous savez, quand j'ai dit qu'il y avait Robotnik dedans, j'ai mis une image. Bon, j'ai cherché exprès une image de Robotnik qui était bien. C'était mis celle de Jim Carrey que je trouvais qui ressemblait le plus. Et je me suis dit, mais en vrai, tu lui rases la moustache. Et voilà quoi. Le mec, le chauffeur de taxi, tu lui enlèves la moustache. T'étais Robotnik, hein, on est d'accord. Robotnik, garde ta moustache, hein, s'il te plaît, la rase jamais. Par pitié. Garde ta moustache. Ah. Mais le pire, c'est que il y a plein de trucs que j'ai pas compris dedans. Déjà, les noms des personnages, ils étaient tous ultra random. J'ai pas compris leurs noms. C'est bizarre. T'avais quoi d'autre? T'avais. À un moment, il dit clairement, voilà, qu'en fait, là où ils sont allés pour aller chercher Athéna, c'était apparemment Olympe. C'était le mont Olympe. Ok. J'ai pas compris pourquoi. Mais apparemment, ouais, c'est là-bas que se déroule le combat. Mais quand on voit le combat justement à la fin, où lequel Apollo est en mode « Je me vengerai !» Sérieusement, tu sens que c'était un épisode qui te dit « Bon, bah voilà, maintenant on a fait une douzaine d'autres épisodes, quinzaine d'autres, vingtaine d'autres épisodes, voire 50 épisodes comme ça.
avec à la fin Apollo qui arrête pas de dire « Je me vengerai !» Ah, tu sais, comme les vieux dessins animés, genre Zelda, oui, parce qu'il y a souvent des trucs comme ça où t'as carrément Ganondorf à la fin qui disait à chaque fois je vais me venger, quoi. Ou les maîtres de l'univers, tu sais, il y a des trucs comme ça, où lequel c'était juste un épisode, t'as pas de continuité, tu peux regarder dans l'ordre que tu veux, on s'en fout. C'est juste faire un truc à vendre. Eh ben, heureusement qu'ils ont pas vendu ce truc quand même, hein, parce que je pense que là, Masami Kuramada, s'il avait vu ça, il serait en mode. La Toei Animation, s'il vous plaît, ne revendez pas ma licence. Voilà. Si vous voulez, je fais une suite. Si vous voulez, je suis capable. Là. Je suis sûr qu'il aurait vu ça, mais là, le mec, il t'aurait vraiment fait une autre fin à Senseiya, quoi, je pense. Là, il aurait démarré en mode, putain, ils vont faire de la merde, vite, 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 faut que je relance la machine avant qu'il fasse de la merde. Je sais pas, mais, ah la vache, j'espère vraiment qu'il l'a jamais vu ce truc, hein, Kuramada. Hein. C'était nul à chier. Oh putain, faut que j'envoie une personne ça. Ah, c'est un gros fan de Senseiya pour tout vous dire. Et pourtant, on discute souvent de toutes les incohérences, tout ça qu'il y a dans la série d'origine. Hein. Mais là, si je lui montre ça, je sais pas comment il va réagir. Mais tiens, il faut que je lui montre, Putain, faudra que je lui envoie le lien. Ah, ah je vais être bâtard à lui faire ça. Bref, bah écoutez, moi je vais faire une petite pause du live là, tranquille. Oui, il est déjà 15h quand même. Hein. Je vais peut-être voir pour jouer à un jeu, je sais pas lequel encore. C'était donc ce petit live Just Chatting, mon premier, pour à la fois présenter ce que je fais et vous montrer une petite vidéo assez drôle, marrante, destructrice de vie, je sais pas. Mais sincèrement, les gardiens du cosmos, ça doit être. Quand je dis que c'est la fosse sceptique, c'est le fond de la fosse sceptique, faut pas abuser. Hein, c'est vraiment. Je veux dire, on a déjà vu sur internet des vidéos dégueulasses sur Senseiya. Mais c'est fait pour se moquer, rigoler ou un truc comme ça, quoi. Mais là, non, c'est pas le cas. Ah, bon, allez. À la prochaine, tout le monde. Salut.